Ok, donc ici nous allons maintenant changer notre icône qui est là. L'icône de, on va changer l'icône de l'application Starlink. On va mettre notre propre icône. Voilà, dans la partie, dans l'entête du site. Dans l'entête du site. Donc ici, voilà celle-ci. Donc ici, on va changer l'icône qui est là. Donc pour ce faire, on va dans paramètres. Paramètres, après, on va dans SEO. On clique dans SEO. Et voilà l'icône ici. Donc ici, on supprime l'icône de Starlink. On va téléverser notre icône. Ici, téléverser. On ne veut pas. Et je regarde. Est-ce qu'il est créé? Est-ce qu'il est créé icône ici? Et voici voilà une icône ici. Donc je vais récupérer ce qui est là. Je clique dessus, je fais ouvrir. Ça va charger. Dès que c'est bon, ça a été enregistré de façon automatique. Donc je vais actualiser pour voir si ça a pris. Actualiser. Ok, donc voilà l'icône qui est là, l'icône de AD Shop qui est là dans l'entête du site. Donc on voit que c'est affiché, donc c'est bon. Donc ici on voit que c'est bon. Donc, ici on va ajouter au panier, ça n'a pas changé. Sinon il n'est pas. Donc il va vérifier pourquoi ça va changer. Ajouter au panier. Il va mis acheter au panier. Donc on repart pour vérifier. On va dans conception, on va dans le bouton d'achat. Ok, ça n'a pas, la modification n'a pas pris, donc on va reprendre. On met acheter maintenant, c'est déjà là, acheter maintenant, donc je vais sauvegarder, seulement qu'il n'est pas sauvegardé, je vais sauvegarder et je repars là-bas, je actualise pour voir. Ok, très bien, donc c'est bon, donc ça a pris. Donc ici notre boutique WhatsApp, notre boutique e-commerce est en train de prendre forme et on voit que c'est vraiment super, tout est là. S'il y a la barre de navigation, la barre de recherche qui est là, tout est là. Donc lorsque le client arrive, vous aurez l'ensemble de vos produits qui vont s'afficher ici, avec le nom, le prix et le bouton, le call to action, le bouton d'appel à l'action. Et ok, donc ici maintenant, ce que l'on va faire, il reste maintenant, nous allons passer une commande pour voir comment ça se comporte. Donc ici, lorsque le client atterrit sur votre site internet, il tape le lien qui est là. Voilà, il atterrit sur le site internet via peut-être si vous avez fait peut-être une publication sur Facebook. Voilà, donc via le lien là, lorsqu'il va cliquer dessus là, il sera réalisé automatiquement sur le site. Donc ici, le client arrive, il clique sur peut-être, il va acheter peut-être des pompons, il clique sur acheter maintenant. Ok, donc il fait voir le panier. Ok, voir le panier, il tombe ici. Alors que le client tombe ici. Donc ici, il a le choix. Soit s'il veut continuer ses achats, ou bien s'il veut terminer sa commande, il clique sur continuer. Il clique sur continuer. Et ici, il va remplir maintenant ses informations. Il va écrire le nom. Donc ça, on va changer. On va mettre ça en français, on va mettre ça en anglais. Mais pour l'instant, on va remplir d'abord le formulaire pour voir ce que ça donne. Je mets mon nom Kwasi. Et Kwasi Jean-Marc. Kwasi Jean-Marc, mon email. Je mets mon email. Et je mets mon numéro de téléphone. 07 94 9. La livraison gratuite. Ici, il clique sur livraison. Il choisit l'adresse de livraison ici. Je mets l'adresse de livraison. L'adresse de livraison Cocody. Anglais. Ok. Donc le paiement ici, le paiement est toujours en espèces. Donc le paiement va se faire après la livraison, parce que ici l'offre qui est proposée ici là, c'est pour tous ceux qui n'ont pas de budget.
n'ont pas de budget pour le domaine, voilà. Donc ça c'est une offre vraiment gratuite. Voilà, donc si vous voulez vraiment quelque chose de, si vous voulez intégrer des moyens de paiement, vous serez obligé de passer par d'autres formules. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc ici le client arrive, dès qu'il finit, ici donc les commandes, comme j'ai dit, les commandes seront reçues vos commandes seront reçues dans votre sur votre numéro WhatsApp. Donc lorsque le client arrive, quand le client clique sur passer commande sur WhatsApp, il clique passer commande sur WhatsApp. Donc les commandes se font dans WhatsApp. Donc ici on voit la commande du client, commande de AD Shop link, commande de AD Shop, notre numéro. Voilà, c'est le lien du site. Le numéro de la commande c'est 10001. La date de la commande c'est le 1er février 2026. Le nom c'est Kwasi Jean-Marc. L'email, l'email du client, le numéro de téléphone, le produit en question, pompon. Donc ici, le client va continuer vers WhatsApp. Donc il clique sur continuer vers WhatsApp. Ok, là, bon, le client va flasher. Ok, donc automatiquement, le client est rédigé vers la page, vers le WhatsApp rédigé vers le WhatsApp. La commande est rédigée vers le WhatsApp, vers votre WhatsApp. Donc ici, voici la commande du client ici. Donc dès que le client a atterri sur votre inbox WhatsApp ici, il va cliquer maintenant sur envoyer. Donc ici, clique sur envoyer, automatiquement vous recevez la commande. Et dès que vous recevez la commande maintenant, voilà, donc ici vous voyez maintenant la commande du client. Commande de numéro de la commande, date, et voici la commande du client ici. Donc le client a fait sa commande. Donc ici vous pouvez suivre votre commande. Donc ici le client peut suivre sa commande ici. Donc ici dès que vous recevez la commande, vous allez traiter la commande maintenant. Vous appelez le client, soit vous l'écrivez directement, bien reçu, commande bien reçue. Bonjour monsieur. Voilà. Ou bien soit vous pouvez aussi configurer, un message de réponse automatique dès que vous recevez une commande avec le lien du site à l'intérieur. Donc ici, bonjour monsieur, nous avons bien reçu votre commande. Bonjour monsieur, nous avons bien reçu. Donc en même temps que vous recevez sur WhatsApp, en même temps aussi vous recevez dans votre boîte mail. Donc on va vérifier dans la boîte mail pour voir si la commande a été transférée là-bas. Ici, votre commande. Ok, votre commande. Ok, merci. Ok, dès que vous envoyez, c'est bon. Ok, dès que vous envoyez, c'est ok. Donc c'est ok. Donc maintenant, ok, donc le client a reçu la commande. Le client a reçu la commande, il a reçu votre réponse. Donc là maintenant, on va vérifier dans la boîte mail. Voilà, donc ici dans la boîte mail, voilà la commande ici. AD Shop 51 253. Donc cliquez sur la commande. La commande va dans votre compte WhatsApp et aussi dans votre boîte mail. Donc ici, voilà comment ça se présente ici. Et donc ici, vous recevez la commande du client avec tous les détails, les détails de la commande. Ok, donc c'est bon. Donc c'est même chose aussi. Maintenant aussi dans votre fichier, de Google Sheet, vous allez recevoir aussi les commandes. En même temps que vous créez les produits ici,
vous pouvez recevoir les commandes ici. Là, c'est orders. Orders en anglais. Orders, ça veut dire commande en anglais. Donc ici, vous pouvez cliquer sur orders. Ici, vous allez voir la commande en question. Donc ici, voilà la commande en question. Donc ici, ça permet de pouvoir vraiment voir toutes les commandes, gérer les commandes. Voilà, donc c'est ici que vous allez gérer les commandes. C'est dans Google Sheet que vous allez gérer toutes vos commandes. Ça sera enregistré de façon automatique dans votre Google Sheet. Voilà, donc ici, vous pouvez gérer tout ça ici. Payer, commande traiter, tout ça là. Voilà, donc c'est ici que vous allez gérer. Donc, ok, donc c'est ok ici. Donc, il y a trois moyens, les trois canaux où les commandes vont partir. Il y a WhatsApp et Google Sheet. Google Sheet, c'est pour pouvoir vraiment gérer même les fichiers de commandes. Et puis mail, par boîte mail, par adresse mail. Bon, après, l'adresse mail, c'est pour notifier qu'il y a une commande. Pareil aussi pour choses WhatsApp. Donc ici, c'est OK. Donc maintenant, ce qui reste, la boutique est déjà terminée. L'essentiel est déjà fait. Donc c'est comme ça que ça se passe. Donc la boutique est déjà terminée. Et donc la boutique ici, on va voir la boutique. On va voir la boutique. On va sur la toile pour voir la boutique. Vous pouvez partager. Voilà ça ici. Vous pouvez copier. Vous pouvez cliquer sur l'icône qui est là, l'icône de cliquer, l'icône de copier, envoyer pour partager à vos clients, pour partager dans vos groupes WhatsApp, sur Facebook, voilà, même créer un message automatique, de réponse automatique dans WhatsApp et puis insérer le lien là-dedans. Voilà. Donc c'est un peu dès que vous copiez, vous collez ça là-bas. Donc ici, vous pouvez aussi lancer la boutique ici pour voir la boutique définitive. Voilà. Donc voilà ça. Donc ici, bon, vous pouvez créer aussi les menus. Les menus, vous pouvez créer les menus ici. Voilà, pour créer les menus là. Les menus, pour créer les menus, c'est dans conception. La conception, vous venez dans conception, vous venez dans la partie en tête. Ajouter des liens. Bon, les catégories là, c'est ça, on crée les catégories. Donc, au fur et à mesure que vous allez créer les catégories, vous allez en produire. Dans les catégories que vous allez créer, toutes les catégories que vous allez créer, voilà, ça va s'afficher ici. Les catégories que vous allez créer, ça va s'afficher ici. Voilà, ça va s'afficher ici. Si vous créez peut-être catégorie beauté, bon, catégorie beauté, soin, beauté et santé. Et santé, bon, voilà. Maintenant, sur l'autre ligne, maintenant, il peut créer peut-être catégorie vêtements. Catégorie mode, voilà. Mode, voilà. Donc, ici, je n'ai pas. Là, actuellement, il n'y a pas de produits. S'il y avait des produits, donc ça va s'afficher. Donc ici, je reviens ici. Je reviens ici. Ajouter. Voilà, ajouter le menu. Ajouter le menu, ajouter le lien. Donc le menu ici, on donne un titre ici. Définissez le menu. Beauté. En fait, c'est ici on crée les menus. Donc beauté et santé. Beauté et santé. Ok. C'est ça de beauté. C'est ça de cheveux. Cheveux.
sur le cheveu. Ok. Bon, ça c'est déjà créé, écrit plusieurs fois. Donc, ça veut dire que ça créé de façon automatique. Alors, lui, il existe déjà, donc c'est pourquoi ça affiche. Donc, je fais sauvegarde ici. Je vais actualiser pour voir. La beauté, sur la mesure. Voilà, ok. Donc voilà, ça déjà c'est bon. Maintenant, on va voir. Je sais pas, il cherchait la même. Ok, donc ici, il avait dit qu'on allait modifier le formulaire de facturation. Il y avait les champs qui étaient en anglais, le nom et puis le numéro de téléphone et puis l'email. Donc, nous allons changer ça. Donc, pour ça, on va dans conception. On va dans la partie, on va cliquer sur l'onglet à consulter. Okay, à consulter. Donc, ici, à consulter ici. Voilà, c'est ici. On vient ici, on clique sur l'icône du paramètre. Il y a le nom, on met nom. Ou bien nom et prénom, ça dépend de vous, bien nom complet. Nom complet ou bien nom et prénom, ça dépend de vous. Donc ici, nom et prénom. Nom et prénom. Nom et prénom ici. On clique sur mettre à jour. Après, on vient sur messagerie électronique. On met adresse email. On clique sur mettre à jour. Après, on vient sur téléphone. On va changer le numéro de téléphone. Numéro de téléphone. Bon, là, ici, vous pouvez mettre le numéro de téléphone obligatoire. Donc, vous pouvez rendre ce champ là obligatoire pour que lorsque le client va arriver là, il va être dans l'obligation de pouvoir mettre forcément un numéro. Donc, ici, le numéro, c'est très important parce que ça laisse que vous pouvez l'appeler pour dire que, monsieur, vous avez passé une commande, tout ça. Donc, ici, vous cochez, vous activez l'icône qui est là à obligatoire, puis vous pouvez se mettre à jour. Pareil aussi pour le email, ça dépend de vous. Si vous voulez mettre l'email aussi en obligatoire, même le nom, ça dépend de vous aussi. Voilà, le nom déjà fait. Et là ici, là. Donc ici c'est déjà bon. Et on vient maintenant, on va sauvegarder, on clique sur sauvegarder. On clique sur sauvegarder ici. Donc ici, on va dans résumé de commandes. Voilà, résumé de commandes, voilà, c'est ici. Mais donc ça, vous pouvez changer. Voilà, vous pouvez changer ça, vous pouvez modifier. Voilà, c'est le résumé. Lorsque le client vient de commander, le message qu'il reçoit, c'est ça que là. Ok. Page personnalisée, ça c'est pour l'offre supérieure. Ok, donc ici aussi il y a les coupons. Donc les coupons, c'est le pourcentage. Vous pouvez créer un coupon. Vous dites que bon, s'il y a les réductions sur des pourcentages de mise sur des produits, tout ça, vous que des coupons. Si en pourcentage, ça peut être en pourcentage ou bien en prix réduit. Voilà, ça dépend de vous. En pourcentage, c'est pas peut-être code promo, ou définissez le code promo peut-être code peut-être AD 200 200p AD 200p. Détail du coupon, pourcentage revenu, peut-être 20%, ça dépend de 20%. Et vous définissez la date du premier au soit expire le 28 deuxième mois 2026. Voilà, utilisation par client. Voilà, une fois par client. Donc, vous définissez par une fois et le client a droit à une fois. Voilà, donc vous finissez. Expire le 28 deuxième mois. Mettez l'heure, tout ça. Bon, l'heure de mettre à 15h, 5h, 20, 20 secondes. Donc le plan, comme il a dit, le plan n'est pas gratuit. Ce plan là est un plan supérieur. Donc
pour ceux qui veulent vraiment passer à une offre supérieure, voilà. Donc, vous êtes obligé de passer à une offre supérieure pour avoir accès à ce plan-là. Ok, donc ici, bon, l'essentiel est déjà fait. L'essentiel est déjà fait. Pour ceux qui, comme c'est, pour ceux qui ont une boutique de démarrage, ceux qui veulent démarrer dans le e-commerce, ou ceux qui souhaitent vraiment à commencer, voilà, vous pouvez commencer avec ça. Voilà, tout y est déjà. Vous pouvez recevoir vos commandes par WhatsApp. Vos commandes par WhatsApp, vous pouvez discuter avec vos clients par WhatsApp. Voilà, tout. Vous échangez, vous appelez, vous suivez la commande. Voilà, comme je dis, vous suivez la commande, voilà le lien ici. Vous pouvez cliquer sur le lien. Donc, automatiquement, vous voyez la commande du client, le numéro de la commande, statut de la commande, commande en attente, le détail de la commande, la date à laquelle le client a passé, et cash en espèces. Donc, cash, vous pouvez écrire en espèces, ça dépend de cash, c'est la même chose. Vous pouvez dire le nom du client, le numéro, l'adresse du client, le produit qu'il a commandé, le montant. Voilà, là c'est une livraison, bon, 10 francs. Là c'est les frais. Voilà, vous pouvez changer comme elle dit. Donc voilà un peu ça. Et là maintenant, je pense que c'est déjà bon. Vous avez tout pour pouvoir créer un site e-commerce WhatsApp. Voilà, un site e-commerce, Voilà, donc ici avec cette offre là, vous avez 50 commandes. Vous pouvez dans le mois, 50 commandes dans le mois. C'est-à-dire c'est 50 commandes dans le mois. Vous avez droit à 50 commandes dans le mois. Et vous avez un domaine gratuit. Voilà le domaine gratuit qui est là. Donc ce domaine là. Maintenant, si vous voulez personnaliser votre domaine, là vous allez passer à une autre supérieure, une autre offre supérieure. Voilà. Donc ici, avec ça déjà vous pouvez faire des chiffres. Vous pouvez communiquer sur vos produits. Déjà avec le domaine que là que vous avez, voilà, communiquer sur vos produits, vendre via vente via les réseaux sociaux et recevoir les commandes via WhatsApp, voilà, de façon automatique, et gérer vos produits, vos commandes dans Google Sheet. Voilà, tout est là, c'est à vous de maintenant de jouer. Donc ici, c'est si vous allez créer, donc c'est dans Google Sheet que vous allez créer vos produits, comme j'ai dit. Vous copiez le lien de l'image, vous venez ici, vous collez le lien, l'image va charger automatiquement, et vous ajoutez le nom du produit, la catégorie, le prix, tout ça. Et dès qu'un client passe la commande, ça vient dans order. Ici les commandes seront là, vous s'afficher. Voilà, donc vous allez voir les commandes, vous allez les traiter. Et ici aussi sur l'application, vous pouvez voir les commandes ici dans la partie ordre. Ici, si vous cliquez ici, vous allez voir la commande du client en question. Donc la commande du client est en attente. On dit client, on dit commande en attente. Voilà, donc si vous pouvez sélectionner comme ça, vous pouvez changer. Dès que vous traitez la commande là, vous pouvez changer de statut. Vous pouvez changer de statut en attente expédié. Donc si le client a été livré, mettez expédié. Si la commande a été annulée, vous avez cliqué sur annuler. Donc automatiquement automatiquement ça va retracer tout, dans les commandes en attente, les commandes expédiées, annulées. Donc vous allez voir ça tout ça dans Google Sheet. Donc toutes ces commandes là seront retracées dans Google Sheet, et vous pouvez faire le suivi de vos commandes. Vous pouvez suivre vos commandes de façon aisément. Voilà, donc tout est déjà retracé, c'est déjà cool, tout est déjà bon. À vous maintenant de jouer. Voilà, à vous de maintenant de jouer, et c'est déjà bon, à vous de maintenant de jouer. Donc la balle maintenant, vous avez tous les accessoires pour pouvoir travailler. Voilà, donc ici sur le tableau de bord, vous avez ici le nombre vous pouvez voir le nombre de visiteurs. Ici il y en a une visite. Ici il y en a le nombre de total de ventes de vos produits. Donc chaque fois que vous vendez, vous allez voir ici le total de ventes du mois. Ici dans le mois de février, du mois, le nombre de commandes que vous avez dans le mois. Voilà, au fur et à mesure. Voilà, donc ici dès que vous finissez, comme j'ai dit, ici vous pouvez supprimer une commande test. Voilà, donc ici c'est déjà bon. Donc ici voilà la boutique est déjà en ligne. Voilà, donc il suffit de prendre juste le lien qui est là pour partager sur Facebook lorsque vous faites des posts sur vos articles et tout ça. Donc ici voilà ça. Donc au fur et à mesure que vous allez mettre les produits, ça va s'aligner, et quand vous allez créer les catégories aussi, ça va s'afficher ici, comme j'ai dit. Ok, merci beaucoup. Et puis
Et vraiment, bon chiffre à vous, parce que déjà, avec ça, vous pouvez faire des chiffres. Et on garde le contact, et puis, merci.